Salam alaikum. Donc, comme a présenté la sœur Tissam, je pratique la psychothérapie, différentes formes de psychothérapie. Et donc, dans le cadre de la thématique de la journée d'aujourd'hui, qui est les secrets d'une vie épanouie, Tissam m'a demandé d'apporter un regard de professionnel, de psychothérapeute de la Khalaya, de son fait sur cette question-là. Alors, quand on parle de vie épanouie, on parle de quoi précisément? Pourquoi est-ce qu'on parle de vie épanouie? On parle de quoi? Je vais vous faire interagir, soyez pas timide. Entre nous. Selon vous, c'est quoi l'épanouissement? Ça consiste en quoi s'épanouir? Être aligné avec soi-même et notre spiritualité. Ouais, être aligné avec ce qu'on aime et sur soi-même et notre spiritualité, oui. Si on devait trouver des synonymes au mot épanouissement. Apaisement. Apaisement, la paix, oui. Réalisation. La réalisation, oui. Le bonheur. La nafs mutmaïna, l'âme apaisée. L'âme apaisée. Donc effectivement, l'épanouissement, ça rejoint toutes ces notions-là. Et finalement, s'épanouir, c'est partir d'un point A où on est finalement tout petit, tout étriqué, comme les nafs voilà. Et finalement éclore, fleurir et déployer tout son potentiel et pouvoir offrir au monde toutes ses senteurs. Autrement dit, se développer. C'est pour ça que j'ai appelé cette intervention de développement personnel et spirituel, puisque aujourd'hui on entend de plus en plus, vous avez déjà parlé de développement personnel, et en tant que musulman, souvent on se pose la question de savoir est-ce que le développement personnel c'est pour nous? Est-ce que la psychologie c'est quelque chose qui peut nous aider dans notre développement spirituel, en tant que soufi en particulier? Et donc se développer, c'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on est nourrisson, quand on est déjà un embryon, quand on se développe dans le ventre de sa mère, et puis on finit par devenir un être humain complet physiquement, un nourrisson, et ensuite on passe par différentes étapes. On est un enfant, puis on est un pré-ado, on est un ado, on est un adulte. Donc tout ça, ce sont les étapes du développement physique. Il y a aussi les étapes du développement mental, entre guillemets, spirituel, psychologique. Et pour ça, il y a aussi des étapes qui passent. Et en islam, on sait quelles sont ces étapes-là. Alors, on en connaît 3 d'un côté, 7 de l'autre. On sait que le croyant, le musulman, quand il s'engage dans une démarche de développement, il a pour objectif d'abord d'être dans l'islam, d'être un musulman, ensuite d'être dans l'humain, d'être un croyant, et puis d'être dans l'ihsan, d'être dans l'excellence. Et pour ce qui est de la psyché, entre guillemets, on a aussi toutes les étapes de développement de la nafs, on a évoqué rapidement tout à l'heure, donc on les connaît, il y en a 7, donc le nafs c'est vraiment 1, ensuite nafs Lawama, oui. nafs mulhama, tout à fait. Mutmaïna, nafs radiya, tout à fait. Donc ces 7 étapes, à quel point est-ce que la psychologie peut nous aider à les franchir? À quel point est-ce qu'on peut, à l'aide de la psychologie, du développement personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'appuyer sur la psychologie? Donc c'est la question à laquelle je souhaitais répondre aujourd'hui avec vous. Et le temps étant limité, Inch'Allah, je consacrerai un temps beaucoup plus long avec une autre conférence qui j'espère sera beaucoup plus interactive et considère plus longue, pour pouvoir prendre le temps de réfléchir ensemble sur cette question-là. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui succinctement, c'est par rapport à ces 7 étapes de la nafs. Donc on a, voilà, je vais juste mettre les initiales. Donc c'est l'awama, al-mulhima, al-mutmaïna, al-radiya, al-mardiya et al-kamila. D'accord? Donc, à quel point est-ce qu'on peut s'appuyer sur la psychologie dans le développement de notre nafs? Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que la psychologie, elle a à voir avec le développement de la nafs?
selon vous? Certains disent non, d'autres disent oui. Alors, est-ce que vous savez comment on dit psychologue en langue arabe? معالج نفسي ما يكون طبيب نفسي معالج نفسي Voilà, يقولوا tout à fait. psychiatre Tout à fait. معالج Donc le نفسي psychologue, c'est celui qui entre guillemets, soigne la nefs. Et là, en l'occurrence, on est toutes d'accord ici en tant que soufis, et que disciples de la Takalia, de dire que la psychologue ne peut pas nous aider sur tous ces étapes-là, d'aucune manière, mais il peut intervenir, et ça on le reconnaît, sur au moins les 2 à 3 premières étapes. Puisque même dans le tasawwuf, on reconnaît qu'il est nécessaire de faire un travail sur soi, qui soit d'ordre parfois psychologique, pour pouvoir avancer dans les différentes étapes. Mais la différence entre le travail que va nous apporter la psychologie et le travail finalement spirituel qu'on fait avec un cheikh, c'est que le psychologue, et de façon générale le développement personnel, même le coaching, va nous permettre de travailler sur soi, uniquement sur soi, sur l'ego, j'ai envie de dire. Alors que le cheminement spirituel, lui, il va déployer autre chose. Il ne va pas déployer seulement le travail sur soi, il va travailler aussi sur le rapport aux autres. Enfin, la psychologie, on travaille aussi sur le rapport aux autres. Mais pour ce qui est du travail sur la relation à Dieu, c'est évident que la psychologie ne nous aide pas à travailler dessus. Et juste pour faire prendre un exemple qui sera peut-être plus parlant, par exemple, la psychologie va nous permettre de travailler sur la confiance en soi. On est tous d'accord pour dire que quand on va voir un psychologue ou un coach, on peut travailler avec lui sur la confiance en soi. Et de toute manière, on ne peut pas travailler avec un psychologue ou un coach sur la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, on parle dans les cas d'actes de confiance. Si on prend un autre exemple, l'acceptation. On appelle l'estime. L'estime de soi quand on parle de psychologie. Un coach, un professionnel du développement personnel, vous aide à travailler sur l'estime de vous-même. Et donc sur l'acceptation de vous. Mais si vous voulez travailler sur l'acceptation des lois d'Allah, sur l'acceptation du destin, qui sont des choses essentielles à votre bonheur, puisqu'on a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit l'acceptation du destin contribue au bonheur du musulman et le refus du destin contribue à son malheur. Ça, il est évident que le psychologue va pouvoir vous aider à travailler sur cet aspect-là. Même s'il peut y avoir, quand on travaille sur les traumas, là, du coup, l'aspect, je travaille sur l'acceptation des traumas, etc. Mais l'acceptation du destin, l'acceptation des lois d'Allah, l'acceptation d'Allah comme étant notre créateur, déjà, c'est la première des choses qu'on doit accepter en tant que croyant. Tout ça, ça fait partie du cheminement spirituel. Donc il est incontestable que la psychologie peut nous aider dans notre cheminement spirituel, mais de façon très limitée. Quand on a des blocages qui ne concernent que soi et soi, on peut bien évidemment faire appel à un psychologue, un coach, etc. Mais dès lors qu'on a une volonté de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut passer aux étapes suivantes, il sera indispensable d'être accompagné par un guide spirituel, comme on a fait cette démarche tout autant que nous sommes ici. Donc voilà, j'ai conscience que c'est assez succinct ce que je vous ai partagé. L'idée était de vous partager beaucoup plus, mais là, malheureusement le temps est limité, donc je m'arrête là et Inch'Allah on aura l'occasion d'en discuter en aparté. Et puis,